le Mali traverse sans doute l'un des tournants les plus décisifs de son histoire récente. Selon plusieurs sources proches de Bamako, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte militaire, aurait quitté la capitale dans des conditions troubles. Cette fuite présumée survient alors que le pays s'enfonce dans un chaos total. Les régions du nord sont désormais sous le contrôle du groupe armé Jama'a Nosra al-Islam wal-Muslima, lié à Al-Qaïda, qui détient les principales voies d'approvisionnement. Déjà fragilisé, le Mali se retrouve paralysé. Certaines informations évoquent un possible repli de Goïta dans une zone militaire sécurisée proche de la frontière guinéenne. Pendant ce temps, l'armée malienne se fracture. D'un côté, les partisans d'un rapprochement avec la Russie. De l'autre, ceux qui prônent un retour à l'accord de paix d'Alger signé en 2015. Ce clivage interne illustre la profondeur de la crise. Autrefois perçu comme un pilier de stabilité dans le Sahel, le Mali est aujourd'hui devenu l'un des foyers d'instabilité les plus inquiétants du continent africain. Depuis plusieurs mois, le pays vit sous un siège silencieux. L'économie est à l'arrêt, les produits de première nécessité se raréfient et le carburant manque cruellement. Les grands axes routiers étant coupés par les groupes armés, même les compagnies maritimes internationales ont suspendu leurs activités dans le pays. Les ambassades occidentales recommandent désormais à leurs ressortissants de quitter le territoire au plus vite, tandis que plusieurs vols intérieurs ont été annulés. Résultat, le Mali se retrouve isolé du reste du monde, coupé, encerclé, abandonné. Ses voisins s'inquiètent du risque de contagion de ce chaos. En Algérie, les signaux d'alerte se multiplient. Les autorités redoutent un exode massif vers le nord, avec des centaines de milliers de réfugiés fuyant les régions dévastées de Tombouctou, Gao et Mopti. Selon les Nations Unies, plus d'un demi-million de personnes ont déjà été déplacées depuis le début de l'année et une famine imminente menace plus de 7 millions d'habitants. Pour Alger, ce scénario confirme ce qu'elle craignait depuis des années. Sans stabilité au Mali, c'est tout le Sahel qui vacille. Depuis le coup d'État de 2021, Bamako a rompu avec l'accord de paix d'Alger, préférant s'appuyer sur de nouvelles alliances, notamment avec les Émirats arabes unis et le Maroc. Cette orientation, censée offrir un soutien extérieur, a finalement accéléré la chute de l'État malien. Aujourd'hui, les divisions, la corruption et la menace terroriste ont plongé le pays dans un abîme dont il peine à sortir. L'Algérie, pour sa part, refuse toute intervention militaire directe. Elle maintient une ligne diplomatique claire. La stabilité du Mali fait partie intégrante de sa propre sécurité nationale. C'est pourquoi Alger prépare une nouvelle initiative baptisée Algérie pour la paix 2, visant à relancer le dialogue intermalien sous supervision internationale. Plusieurs capitales africaines soutiennent déjà cette démarche, convaincues que l'exclusion d'Alger dans la gestion du dossier malien a contribué à déstabiliser toute la région. D'après des sources proches de l'Union africaine, cette dernière aurait officiellement sollicité l'Algérie pour piloter cette nouvelle médiation, après l'échec des initiatives françaises et russes. Mais à Bamako, le jeu d'influence continue. La junte est divisée entre les partisans d'un retour à la voie diplomatique algérienne et ceux qui défendent une ligne dure pro-russe, notamment via la présence du groupe Wagner, désormais rebaptisé Corps africain. Même au sein du pouvoir malien, certains responsables politiques reconnaissent aujourd'hui que s'être détourné de l'Algérie fut une erreur stratégique majeure. L'accord d'Alger n'était pas un simple texte, c'était une garantie de survie pour le Mali. En s'en éloignant, Goïta a ouvert la porte au désordre et à la montée incontrôlable des milices. Pendant ce temps, les délégations étrangères défilent à Alger, considérées comme le dernier acteur capable de ramener la raison dans un Sahel ravagé par les putschs et les rivalités géopolitiques armées. De son côté, l'Algérie reste fidèle à ses principes, soutenir le peuple malien, pas le régime militaire. Son aide est conditionnée au retour à l'ordre constitutionnel et à la relance du processus de paix. Les analystes rappellent que cette crise s'inscrit dans un cadre géopolitique beaucoup plus large, celui du vide sécuritaire laissé après le retrait des forces françaises. Ce vide a permis à des groupes liés à Al-Qaïda et à Daesh de renforcer leur présence et d'étendre leur influence dans toute la région. L'Algérie, qui partage plus de 1300 km de frontières avec un État failli, assume une responsabilité considérable. Elle a renforcé ses dispositifs militaires dans le sud, à Tamanrasset, Insala et Bord Badji Mokhtar, afin de prévenir toute infiltration ou afflux massif de réfugiés. Pour de nombreux observateurs, cette situation confirme le rôle central de l'Algérie en Afrique. Sa stabilité politique, son expérience diplomatique et sa doctrine fondée sur la souveraineté et le dialogue en font une puissance d'équilibre incontournable. Là où d'autres nations cherchent à imposer leur influence, l'Algérie prône la stabilité, la discussion et le respect des peuples. À l'intérieur du Mali, la lassitude grandit.
Les populations civiles, les chefs touaregs et même certains officiers militaires appellent désormais à un retour d'Alger dans la gestion du processus de paix. L'ONU elle-même considère l'Algérie comme le partenaire le plus crédible pour superviser un nouveau cycle de négociations, grâce à sa neutralité et à la confiance qu'elle inspire à toutes les parties. Mais dans les wilayas du sud algérien, l'inquiétude monte. Les autorités se préparent à un afflux massif de réfugiés et à une éventuelle crise humanitaire, tout en rejetant catégoriquement toute présence militaire étrangère à proximité de leurs frontières. L'Algérie propose d'apporter une aide humanitaire sans compromettre sa souveraineté ni son indépendance. Dans les cercles diplomatiques internationaux, le constat est désormais clair. L'Algérie est la dernière barrière contre la désintégration totale du Sahel. Après le retrait militaire des puissances occidentales, beaucoup se tournent vers Alger pour mener une stratégie globale de stabilisation, mêlant sécurité et développement. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine doit d'ailleurs se réunir à Addis Abeba pour étudier le plan algérien articulé autour de 3 étapes: cesser immédiatement les hostilités, retirer les forces étrangères et engager un dialogue national inclusif sous supervision algérienne et onusienne. La pression monte sur Bamako pour accepter cette médiation. Des sources locales indiquent que Goïta aurait perdu le contrôle d'une partie de son armée et que certains officiers seraient déjà en contact avec les émissaires algériens. Des scénarios de fuite ou de renversement circulent, évoquant des situations similaires à celles vécues dans d'autres pays du Sahel. Si cela se confirmait, l'Algérie serait sans doute la seule puissance capable d'assurer une transition pacifique et de restaurer la légitimité de l'État malien. Une fois encore, l'Algérie démontre qu'elle demeure la voie de la raison en Afrique. Là où d'autres recherchent l'influence, elle défend la stabilité. Là où certains imposent la force, elle privilégie le dialogue. Son école diplomatique, héritée de la lutte pour l'indépendance, reste fidèle à 3 principes: la non-ingérence, la solidarité et le respect de la souveraineté des peuples. Aujourd'hui, alors que le Mali sombre dans l'incertitude, tous les regards se tournent vers Alger. Car dans ce tumulte sahélien, l'Algérie détient encore les clés du dialogue, la mémoire des accords passés et la crédibilité nécessaire pour reconstruire la paix. Le Mali, miroir tragique des fragilités du Sahel, rappelle une fois de plus que sans justice, sans inclusion et sans souveraineté réelle, aucune stabilité ne peut durer. Et c'est cette vérité que Algérie Focus continuera de défendre, une Afrique debout, souveraine, unie et maîtresse de son propre destin.